On parle de quoi? Faut que je précise que... Alors, le sans-tabou. Le sans-tabou, c'est vraiment la discussion où il faut être franche, c'est-à-dire que, bon, je sais que vous êtes déjà toutes franches, mais on va dire les choses comme elles sont. Oser être propre dans les transports en commun. Sentez bon. La partie du film, là. Soyez propre et sentez bon dans les transports en commun. Bon. Yasmina, Vraiment. est-ce que tu as déjà eu des cas où dans le transport en commun, là, ça niaise jusqu'à... C'est-à-dire, bon, moi, à Abidjan, je ne peux pas trop parler des transports en commun, mais quand j'étais à Londres, dans les bus et dans les métros pendant l'été, ah non, c'est pas possible. Tu ne peux pas même, ma chérie. C'est comme ici. C'est compliqué. Et puis, ce qui est énervant, c'est que la personne ne se rend pas compte, mais il lève carrément la main et puis il attrape là-bas. Il a dit, quand ça prend comme ça, le Ah, c'est wagon, quoi là, non, Marie-Audrey qui dégage? J'ai une anecdote là-dessus. C'est une amie qui me racontait qu'elle a pris un Gbaka pour aller à Djamé et elle était derrière, là où il y a les places qui se font face là. Et donc l'apprenti, il était en train d'encaisser le transfert. Il a fait La main. derrière, voilà. Derrière le transfert. Vraiment. Ça donne la chaleur. Quel souvenir odorant est-ce que tu as eu, Idia, dans un transport en commun? Je pense que j'en ai tout le temps et c'est mon coup de gueule de tous les jours. On ne devrait pas demander aux gens d'être propres. Ça doit être un réflexe de sortie propre de chez soi, pour soi-même, sentir bon soi-même. Parce qu'après, vous imposez vos odeurs à votre entourage, aux autres. Il y a des gens peut-être qui ne le savent pas, qu'ils ont une forte odeur. Donc, s'ils ont des amis qui ont des bonnes manières et tout, pour leur dire « Ah tiens, utilise ce déodorant ou trouvez la bonne technique. » OK, vous, on peut vous pardonner. Mais un être humain ne peut pas sortir de chez lui en n'étant pas propre, en ne sentant pas bon. C'est pas possible. Bon, après, c'est pas facile. Hein. Je ne veux pas Non, prendre juste la se défense. laver. Je ne veux pas prendre la défense de ceux qui se lavent pas. Non, mais écoutez, vous savez, il y a des gens qui n'ont pas... On ne sait pas dans quelles conditions ils vivent. Je ne veux pas prendre leur défense, mais il y a des gens qui peut-être n'ont même pas les moyens de prendre une douche chez eux. Ils sont dans des entrées couchées. Ils viennent, ils prennent peut-être même que c'est leur voisin qui les prête un petit seau de temps en temps. C'est comme on dit là, moi, subit un coup. Mais après, là... Ça coûte pas cher. Ils utilisent le citron. C'est pas évident. Mais les gens ne connaissent pas le citron. On va écouter Didier. Beaucoup de c'est une dame dans un Gbaka. T'es devant, à la fenêtre, je suis derrière. Odeur de cheveux. Ça donne la chaleur. Tissage qui a fait combien de mois, je ne sais pas. Mais lorsque le vent rentre, quand là... Oh my God. J'ai failli lui dire, ma chérie, suis-moi au salon, on l'a vraiment... Une perruque qu'elle garde depuis des années sans laver. Les gens associent un peu la propreté à l'argent. C'est pas la même chose. On n'a pas besoin d'avoir de l'argent pour être propre. Citron, là, même aujourd'hui, encore aujourd'hui, ma mère fait du jus de citron qui est à disposition. Moi, avant de prendre ma douche, c'est comme un réflexe, en fait. Je trempe du coton, je me nettoie les aisselles et je vais prendre ma douche. C'est pas parce que je sens mauvais, mais c'est juste une habitude qu'on a. Et être propre, ça doit être un réflexe. Quand tu te réveilles le matin, prendre ta douche, te laver les dents et tout. On n'a pas la même éducation. Même les pierres d'alum, on parle de question d'hygiène et d'éducation. Les aisselles, là, mais il y a d'autres. Voilà, c'est aisselles là. Quand tu dis aisselles là, mais il dit tu les on parle de son bazo. Il a dit. Oui, de son bazo. Le flemanou. Il y a d'autres aussi là dans Gbaka. Ça Gbaka même, on doit écrire dessus mauvaise haleine. Heureusement qu'il y a des masques aujourd'hui à 100 francs. Heureusement qu'il y a des masques. Le masque là même là, souvent toi-même la masque là même ça va te tuer. La vérité, tu te brosses, mais toi-même ton masque va te tuer. Imagine pour les autres alors. Voilà. Alors, Yasmine va nous montrer